You say never won? Olympics here, Barcelona, number 9, B. But you know what? I'm a sneaker collector. Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs et Pretty Boy Floyd et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sneaks of the Week, les sorties sneakers et saps de la semaine, c'est le numéro 129. Appelle ta banque et augmente ton plafond. Nous allons commencer. Pour ceux que ça intéresse, mercredi soir je vous ai balancé le OMG Sneakers numéro 137 avec le pack Kissmeyer Safari qui sort demain, forcément la vidéo est sur la chaîne, bien entendu. Comme toujours on va démarrer avec les sorties qui sont arrivées en cours de route la semaine dernière et on va continuer avec les sorties de la semaine prochaine. Vous savez que la liste des paires et saps citées dans l'émission est dans la description ainsi que quelques liens pour en cop. Quelques-unes, et tous les liens que je vous mets sont sûrs, sinon je ne vous les mettrai pas bien entendu. SLTW, c'est parti. Undercover de Jun Takashi continue de célébrer ses 30 ans et nous ont sorti une veste très limitée, exclue Undercover Japon en collaboration avec la marque de luxe italienne Valentino Garavani. Ce n'est pas la première fois que les deux entités collaborent, mais cette veste est assez exceptionnelle pour que je vous en touche un mot. Forcément, une pièce comme ça, c'est extrêmement cher, comptez 356 400 yens, ce qui équivaut à peu près à 2735 €, plus les frais de douane que vous devez compter aussi. J'avais les mauvaises dates pour deux paires de Yeezy semaine dernière, mais elles sont finalement bel et bien sorties. Les Yeezy pour tous sont bel et bien là. Easy Cop, toujours dispo, lien en description. Pour la dernière, c'était le lundi 15, avec la Yeezy 380 Covelite, dans un bleu jurassique à 230 €. Je me souviens des anciens débats. Oui, c'est pas normal qu'on n'arrive pas à avoir des Yeezy, je comprends pas pourquoi tout le monde ne peut pas en avoir. Et vous allez voir que maintenant qu'on y est, pour certains modèles, en tout cas pas pour tous, heureusement, eh bien les mêmes personnes qui disaient ce genre de choses ne vont plus les vouloir, et vous savez pourquoi ? Parce qu'ils peuvent les avoir. C'est la nature humaine de vouloir ce qu'on ne peut pas avoir. Bien sûr, je grossis le trait et je généralise, tout le monde n'est pas dans ce cas de figure. Et c'est pour ça que je vous encourage toujours à acheter ce que vous aimez, sans vous poser la question, est-ce que c'est hot ou est-ce que c'est pas hot ? Juste pour le kiff, un objet que vous aimez bien. Toujours le 15 mars, mon gars sûr, DJ Khaled, with the best music, another one, a collaboré avec Dolce Gabbana sur une collection capsule dans un style très Miami, fleuri, animal et coloré. Un style qui correspond autant à Khaled que à Dolce Gabbana. Personnellement, j'aime beaucoup, c'est extravagant à porter, avec exagération. Toujours dispo, lien en description. Dans la nuit de lundi à mardi 16, pour nous Européens, un nouveau drop de Travis Scott est tombé, une collection nommée Cacti. Cacti qui est le nom de sa boisson alcoolisée qu'il a lancé, et pour l'occasion, un merch de vêtements plutôt cool, comme à chaque fois, j'ai envie de dire. Des t-shirts, des crewnecks avec les coupes, bien sûr dans l'air du temps, jolies couleurs, très bien illustré, une gamme riche, peut-être trop d'ailleurs, avec la balle de foot et l'horloge blanche qui sont peut-être en trop. À titre personnel, j'aime les saps de Travis Scott, j'aime le merch, mais pour ma part, je ne commande plus depuis le dernier drop avec la PlayStation où j'ai commandé un pant et un crewneck et je n'ai reçu que le crewneck alors que j'ai payé les frais de douane pour les deux articles et le service client fait le mort derrière. Tu me l'as fait à l'envers, ma vengeance elle est ici. C'est simple, c'est une vérité, isolée ou pas. En tout cas, ça m'est arrivé. Comment ça se passe les drops ? Ils restent ouverts pendant quelques jours, un certain temps, et les produits sont fabriqués à la commande, donc ça prend entre 1 et 3 mois à arriver chez vous, et bien entendu il y a les frais de douane à ne pas oublier. Le 17, Lacoste qui continue de faire des collaborations cool, cette fois-ci avec la marque devenue vintage, et cool aussi, un Polaroid. D'ailleurs vous savez que le premier logo d'Instagram est directement inspiré des Polaroid à l'ancienne. Les vêtements sont aux couleurs Polaroid, la collection est plutôt riche et va très bien avec l'ADN rétro et classe de Lacoste. Lien direct dans la description, et bien vu Lacoste qui fait vraiment des bonnes choses depuis quelques temps, une marque française avec beaucoup d'histoire, donc ça fait vraiment plaisir, et puis reconnu à l'international. Jeudi 18, Drop Suprême 4 avec la marque japonaise de Nobuhiko Kitamura, une collaboration qu'on connaît maintenant. La première était en 2017 si je me rappelle bien, dans l'esprit hystérique glamour, c'est-à-dire trash et psychédélique, même si je trouve que là ils ont été plutôt sobres par rapport à la dernière fois. Alors, ce que j'ai aimé sur la collaboration, la jaquette denim Suprême hystérique glamour Snake en 3 couleurs à 248 €, le pant qui va avec à 188 et le bob à 66 €. Le logo zip-up sweater en 2 couleurs à 368, la chemise flanelle 3 couleurs à 158, surtout la violette, le crewneck 6 couleurs 168 € et le trench léopard 2 couleurs à 298 et pour un magnifique matching animal au calme. Les camos Camp Cap aussi étaient pas mal en 4 couleurs 56 € et comme toujours c'est ma sélection perso, beaucoup d'autres pièces à voir, lien en description. Toujours le 18, un tour chez Converse qui a sorti 3 jolis modèles très discrètement. Alors d'abord la Converse Renew Chuck 70 High Top Ash Storm à 110 €, en partie en matériaux recyclés
recyclées avec un design vraiment cool. Tu veux une paire originale à un prix correct, bah là tu es servi. Dans la même lignée, il y a une Jack Purcell Mid à 100€, tout aussi cool, et une paire plus classique, Chuck 70, montante black and white, vraiment très belle et originale. Voyez par vous-même, 110€. Pour vous l'offrir, c'est dans la description. Ça aussi, j'aime beaucoup Gore-Tex Infinium et Carhartt VIP, 4 par K, 2 à 299, 2 à 399 et 2 Camp Gore-Tex à 55. Avec ça, vous êtes pareil. On passe au 19 avec la Yeezy Quantum City, sortie à 250€, toujours disponible, comme la Covelite. Personnellement, la Quantum, c'est un modèle que j'aime beaucoup. Je me rappellerai toujours du lancement de cette paire dans les rues de Chicago pendant les All-Star Games en février 2020. C'était un vrai bail quand même. L'engouement pour la paire n'a pas suivi. On sait pourquoi, mais je le redis à titre perso, c'est une paire que j'aime beaucoup. Décidément, il n'y a plus une collaboration sans griffe japonaise. Et tant mieux, hein, les Japonais sont très forts pour la sape. Wako Maria a cette fois-ci collaboré avec Vans sur 3 paires de UAOJ authentiques. Un pack sur le thème Records et vinyle, des motifs cool comme on peut retrouver généralement sur les vêtements Wako Maria. Pistache, rose et beige, colorway 60s, 79€ la paire pour une collab japonaise, ça le fait. Alors ça, c'est déjà sorti de manière aléatoire, mais de manière officielle, samedi 20, la collab Billionaire Boys Club et Reebok Instapump Fury Boost, une triple collab donc avec Adidas également, même si c'est la même entité bien sûr, hein. Pour l'instant ça va changer. 200€ pour une paire qui parlera aux collectionneurs Fury, j'aime beaucoup. Voilà pour le passé, saute dans ta DeLorean, serre ta ceinture, vérifie ton toboggan, on s'envole pour le futur maintenant. Avec ma sélection pour le Sneaks of the Week, c'est parti. Lundi 22 mars, demain donc, Air Max Month, Air Max Week, Member Days, Air Max Day, le 26. On fera un récap d'ailleurs du Air Max Month 2021 dans le top 10 mercredi 31 mars. Donc lundi 22, un pack cool que je vous ai présenté en vidéo dans le OMG Sneakers 137, le pack Kiss My Air avec 3 paires OG traitement Safari, une 90 avec un infrared revisité à 150€, une 95 avec un néon revisité à 180€, et bien sûr la TN avec le Hyper Blue ou Shark Grey, revisité à 180€, également un pack qui ne sortira que sur le site et l'application Nike, pas dans les shops, à part peut-être la TN qui sera chez Foot Locker, de ce que j'ai vu, mais TN, Foot Locker, c'est intimement lié, donc c'est normal. Pour pouvoir coop ce pack, il faut un compte Nike, libre à vous d'en créer un. On passe au mardi 23 avec une Nike Air Max 95 Home Team, aussi surnommée LeBron Lakers. Pour l'instant, je ne la vois que sur Nike à 180€, mais c'est possible de voir un drop dans certains stores le 30 mars, la 95 étant une des paires préférées lifestyle de monsieur LeBron James. On retrouve donc le logo de ce dernier sur la languette à la place du Nike Air, le numéro 23 sur les outsoles translucides ainsi que les perfs de LeBron James sur les bulles d'air. Et bien entendu aux couleurs de son club actuel, les Los Angeles Lakers, qui l'a ramené tranquillement au sommet en 2020. Est-ce que ça va se refaire en 2021? On verra bien. Cette paire va plaire à la fois aux fans du joueur et aux fans des Lakers et aux collectionneurs de 95. Parce qu'elle raconte quelque chose, c'est une belle paire à avoir dans une collection. Alors je vais vous parler de cette paire, mais je laisse quand même, je vous préviens d'avance, un gros point d'interrogation car je n'ai aucune news par rapport à cette sortie. Je vous rappelle que j'ai écrit en avance, donc je fais au mieux. Alors Nike devrait normalement rebalancer une 97 en collaboration avec Swarovski dans une version Polar Blue à 400€. Comme c'est la semaine du Air Max Day, ça reste très envisageable. Elle est très belle, pour moi plus que la Silver ou la Gold, etc. On a déjà pu voir sur la 97, apparemment on est sur une version Women's, donc d'abord destinée aux femmes. À surveiller donc. On passe au 24 avec Elia Limay qui sort sa nouvelle Air Jordan 1 Zoom Comfort en collaboration bien sûr Jordan Brand forcément. Franchement un beau parcours pour elle de base, je trouve pas qu'elle avait justement des bases plutôt solides, mais respect à elle parce qu'elle fait des hits avec Jordan comme la Jordan 6 ou les Jordan 1 par exemple, des paires pour les femmes et franchement celle-ci est vraiment travaillée de fou. On n'est pas sur une base normale, la paire est rehaussée avec du satin sur le talon, déstructuré, travaillé, des super détails comme le A dans les passes lacées, le logo Wings en laine rush, la signature sur le talon, le code couleur original, la languette mousse enfermée dans le cuir, swoosh creusé satiné en vert. Je kiffe cette paire sincèrement et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai choisie pour la miniature de la vidéo. Une fois n'est pas coutume, des vêtements Jordan et les Limay sortiront pour accompagner la paire avec une varsity jacket façon Teddy, remarquable et pas trop cher en plus pour une pièce comme ça à 200€, lien en description. Le New-Yorkais designer et artiste Anderson Blue, qu'on a déjà pu voir sur des collabs avec ASICS par exemple, vient ici sortir 2 paires de
Diadora sur le thème du vin, Wine Collection, avec des box imitant les caisses de vin. Des grappes de raisin brodées sur la M9002 en bleu surnommée Cabernet et la 9000 surnommée Chardonnay. Alors apparemment c'est une exclusivité vendue uniquement chez Foot Locker, mais je ne suis pas sûr que ce soit worldwide, donc c'est peut-être USA exclusive, je ne sais pas. À surveiller, à voir. Le 25, je vous en avais déjà parlé trop tôt, voilà, ce que j'aime pas faire, c'est parler des paires trop tôt, donc c'est arrivé. La Jordan 1 Rust Shadow, aussi surnommée Patina, cette fois-ci c'est sûr, elle arrive à 160 €, une paire inédite et inhabituelle dans des tons de rouille et de vert clair armés comme patinés par le temps, une très belle Jordan 1 à avoir dans une collection. Jeudi 25, Drop Supreme 5 à surveiller comme toujours. On passe au 26 mars, et le 26 mars, qu'est-ce que c'est? C'est le Air Max Day, 26/03/1987, date anniversaire de la Nike Air Max 1 de Tinker Hatfield. Et comme chaque année, Nike balance un nouveau modèle de Air Max. Pour commencer, cette fois-ci, c'est la Nike Air Max 1 Pre-Day qui est à l'honneur dans un joli et doux colorway pistache. Je peux souvent me montrer sceptique sur certains modèles à titre personnel, mais celui-ci est franchement réussi, un style rétro running allié au nouveau design et technologie de la marque de l'Oregon, comme avec les Ispar Warrior ou les Matthew Williams, mais de manière moins agressive. Franchement, j'aime beaucoup et le prix est correct, 130 €. Ensuite, on a une très belle Air Max 1 Evolution of Icons qui fait partie d'une collection du même nom avec plusieurs modèles. Mais pour le Air Max Day, c'est forcément la une qui nous intéresse. C'est un genre de Watt 2 avec des références à 34 ans d'histoire et icônes de la Air Max. On retrouve donc de la 93 OG turquoise, la 95 néon, la 90 infrared, de la One Red, etc., etc. D'ailleurs, vous avez tous les modèles en clin d'œil qui apparaissent sur l'insole, sans oublier l'inscription 3.26, donc 2603 sur le talon, détail cool et spécial box pour la belle qui sera 140 € pour l'instant. Pas trop d'infos sur la sortie, exclu Nike ou pas, en tout cas, c'est sûr qu'elle sera sur l'application Nike SNKRS, mais à surveiller pour le reste. Ensuite, on passe à la pièce maîtresse de ce Air Max Day avec une réédition d'un modèle devenu iconique et très recherché au fil du temps, comme souvent, la Nike Air Max 90 Bacon. Une histoire très intéressante. C'est un mock-up de 2004 imaginé par Dave Ortiz, propriétaire de la conceptuelle boutique DQM de Manhattan, aujourd'hui fermée, mais par contre Dave Ortiz, lui, il continue son chemin à faire des trucs et tout ça. Alors DQM, c'est pour Dave's Quality Meat, la viande de qualité de Dave. Le concept qui m'avait beaucoup inspiré pour divers projets de création d'entreprises d'ailleurs à l'époque. C'était un skate shop sneaker store où les produits étaient présentés comme dans une boucherie. Il avait récupéré des vieux frigos pour exposer les paires ou les trucks des skateboards, des crochets de boucher pour pendre les t-shirts, etc., etc. C'était vraiment cool. Alors en 2004, Nike et Dave Ortiz ont sorti ce mock-up surnommé Bacon et aux couleurs bien sûr de la fameuse viande de bacon et donc forcément dans le concept du shop DQM. Alors c'était une hyper strike très limitée, aujourd'hui extrêmement dur à trouver dans votre taille et surtout très cher, entre 500 et 1500 €, mais attention aux contrefaçons parce qu'il n'y en a vraiment pas eu beaucoup à l'époque, donc méfiez-vous. En 2004, c'était une boîte classique orange. Cette année, apparemment, c'est une box Quick Strike noire, mat, avec le Nike en brillant, si je dis pas de bêtises, et elle sera dispo le 26 à 150 €. Soyez prêts, ça va aller très très vite. Tous les liens en description, bien sûr. Maintenant, un tour chez Reebok qui sort un pack très beau surnommé Candyland, avec deux paires qui parleront aux collectionneurs, une Kamikaze 2 Pro modèle de Sean Kemp et une Question Me Pro modèle de Allen Iverson. Ici, c'est deux classiques revisités à la sauce confiserie, gourmandise, glace et bonbons. Alors, c'est pas des paires qui vont parler à tout le monde, mais surtout aux gens qui aiment la basket, qui aiment l'objet, l'histoire et la collection. La Kamikaze 2 est à 140 € et la Question Me à 160 €, même si pour l'instant, pour la Question Me, je ne vois que les versions enfants, donc à surveiller. Un classique Puma qui va réveiller les nostalgiques, la Puma Blaze Disc OG de 1993, refait surface le 26. Alors, j'ai pas le prix exact de cette réédition 2021, mais ça devrait tourner autour des 100-130 €. Et le 26, c'est aussi l'arrivée de deux nouvelles Yeezy Foam Runner, les Sun et les Mixed Moon Grey. Alors, je suis partagé, franchement, j'aime les gens qui osent, j'aime les designs, etc. Mais est-ce que je me vois porter ce modèle? Ça, franchement, je sais pas, faudrait que j'essaye. Mais alors, par contre, les prix revente sont hallucinants sur ça. Pour un retail à 80 $, ça se revend entre 500 et 1000 €. Et ça, c'est vraiment rentable, je vais pas vous dire le contraire. Mais n'oubliez pas que, comme souvent, tout est une question de demande et de quantité. L'offre et la demande. Tenez-vous prêts, ça peut changer. On passe au samedi 27 et on va rester chez Yeezy avec cette fois-ci une paire qui me parle plus à titre personnel, la 700 V3 Kianit, qui est pour moi une vraie réussite chez Yeezy. Et puis il bombarde
pas trop dessus pour l'instant, hein. Il y a eu la première, la Azael, ensuite la Alva, la Arzaret et la Safflower. Un peu en dessous, je trouve celle-là quand même. Une paire qui maintient une cote correcte et même une belle grosse cote hein, pour la Azael, entre 500 et 700 euros. Et la Azael, bien sûr, qui est absolument magnifique avec son exosquelette et son design jurassique affûté. La Kyanite arrive à 200 euros samedi prochain. J'ai envie de finir avec une paire de cœurs, juste belle, un symbole, la Air Jordan 3, ici déclinée dans un colorway inédit, Midnight Navy, mais que tout le monde, bien entendu, surnomme la Georgetown, car aux couleurs de la fameuse université de Washington, et surtout de leur équipe, avec la mascotte Bulldog, les Hoyas de Georgetown. Je me rappelle à une époque où en France, on voyait des crewnecks et des casquettes Georgetown partout. Bref, la Jordan 3 de Tinker Hatfield, en 1987, arrive dans une version réussie et inédite, Georgetown à 190 euros. It's done, family! Voilà pour cette semaine. Machette et combinaison Kevlar de circonstances, saupoudrées d'un peu de chance comme d'habitude. Prochaine vidéo normalement, bon mercredi soir, ça m'étonnerait, mais c'est possible, mais je ne crois pas. Et sinon ce sera dimanche prochain pour les sorties sneakers et sables de la semaine prochaine. Abonnez-vous, likez et commentez, venez me retrouver sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram. Tous les liens sont dans la description. Aussi l'émission est enregistrée et préparée à l'avance, donc je ne peux pas modifier des sorties qui auraient été repoussées ou annulées. Merci de votre compréhension, ou qui arrive en cours de route aussi, merci. Merci à tous, vous êtes au max, portez-vous bien. Oh mais, here, back, brother.